Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de Maître à bord de l'année 2021. Et pour terminer l'année en légèreté, en beauté, j'ai invité mon amie Catherine Jalbert, qui est devenue notre espèce de numérologue maison à Maître à bord, puisqu'elle a commencé à la radio avec moi quand Maître à bord était une émission de radio pendant les 2 premières années. Elle a continué en téléweb avec nous. Alors aujourd'hui, je l'amène tout de suite à l'écran parce qu'on ne veut pas attendre, on a trop hâte de l'entendre nous parler des prédictions de l'année 2022. Puis on va commencer par 2021. Comment ça va, Catherine? Bienvenue à Maître à bord encore. Ça va très bien, très bien. Et toi-même? Ça va très bien, merci. Malgré tout, on est au lendemain, au moment où on diffuse cette émission, on est au lendemain des annonces de notre bon gouvernement qui a encore émis des restrictions, mais très sévères pour le temps des fêtes à venir. Alors, on va essayer d'en rire, on va essayer de trouver de la légèreté là-dedans quand même, mais moi, j'ai envie de te lancer un petit défi avant de parler de l'année 2022 qui s'en vient, parce que tu étais avec nous au début de l'année 2021 pour faire les prédictions en numérologie, donc selon les savants calculs de Pythagore, qui est à l'origine de la numérologie. Et je veux savoir, est-ce que tu trouves que tu étais pas mal target? Étais-tu dans le mille avec tes prédictions de 2021? Je te dirais, depuis 2020, oui, très, très target. En fait, on va être target, là, pas juste moi, là. L'énergie cosmique là, est target vraiment là, jusqu'en 2026. On vit cette pandémie-là, là, c'est une pandémie, mais c'est une énergie cosmique qui amène la transmutation, qui est un rite de passage vers un autre monde. Donc, c'est target, ça ne peut pas être autrement. On est aussi bien de s'y prêter à ça. Et il faut le comprendre plus grand que la pandémie, encore plus grand que la pandémie. Donc, si on le comprend comme ça, on va voir qu'on est tout à fait dans la ligne d'évolution, tout à fait dans le changement qui fait une transmutation, qui fait un rite de passage qui dure 4 à 5 ans et qui s'en va vers l'ère du Verseau et qui nous prépare à la fraternité, à l'entraide, à la communauté. Regarde, là, présentement, là, on est obligé d'avoir une troisième dose. Pourquoi, tu penses? Parce qu'on a gardé les vaccins pour nous, puis on ne les a pas distribués à travers la planète. Donc, c'est une belle façon de le voir. Ben oui, si on avait distribué les vaccins à travers la planète, on ne serait pas rendu à avoir une troisième dose. Donc, il faut être planétaire, de plus en plus planétaire. Donc, on est vraiment pile dans la progression de ce vers quoi on s'en va pour 2026. Là. Mais j'ai quand même, c'est ça, j'ai quand même noté que tu as dit 4 à 5 ans de transition. Ça ne fait pas tout à fait 2 ans encore, le début de la pandémie. Est-ce que ça veut dire qu'on va être dans cette austérité-là pour les 4 prochaines années ou il y a de l'espoir, Catherine? Il y a de l'espoir dès cette année pour moi, là. Parce que cette année, c'est l'année planétaire, c'est une année planétaire 6. C'est l'année de l'amour. Évidemment. Là, il faut juste préciser, c'est l'année 2022 qui s'en vient, qui est une année planétaire 6. Oui, exactement. Donc, c'est l'année de l'amour. Et évidemment, je dis tout de suite, chaque nombre, son nombre et sa lumière. Alors, on peut décider d'aimer ou on peut décider de ne pas aimer. Hein? Donc, ça va être la résolution de conflits ou la recrudescence de conflits. Mais à partir du moment où on décide qu'on installe l'amour dans notre cœur et qu'on fait tout par amour et qu'on apprivoise tout ce que la vie nous offre à vivre avec l'amour dans le cœur, on a des chances que ça aille mieux malgré tout, malgré la restriction, malgré la restriction puis le confinement et tout. Mais c'est notre attitude qui va être différente. Et c'est notre attitude qui, en étant différente, va nous faire vivre la chose différemment également. Alors, cette énergie d'amour qui est cosmique, elle nous influence malgré nous. Écoute, ce matin, j'écoutais à la radio de Radio-Canada, Arruda qui parlait de toutes les restrictions qu'on aurait, et il finit en disant « Aimez-vous ». Bon, alors j'ai dit « Ça commence ». Là, l'énergie
nous pénètre sans même qu'on s'en rende compte et on va employer ce mot-là. Tu sais, c'est l'amour qui guérit, l'amour qui cajole, l'amour qui embrasse, l'amour ben, pour moi, c'est guéri, là, tu sais. Donc, et moi, je veux juste dire qu'on ne s'était pas parlé, Catherine. Je ne le savais pas que tu allais me dire ça. Et ce matin, j'ai envoyé mon infolettre à peu près 20 000 personnes en commençant par un discours sur l'amour inconditionnel. Et c'est ma chronique du mois qui est sur l'amour inconditionnel pour justement se positionner par rapport à ce qui s'en vient en 2022 et les années subséquentes. Fait que faut croire que c'est vrai que c'est dans l'air du temps, cet amour inconditionnel. Et en plus, la beauté de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'elle est juste quelques jours avant le solstice d'hiver, ici dans l'hémisphère nord du moins. Et le solstice d'hiver, c'est aussi la période où il y a le plus d'amour sur la planète. Et malgré les restrictions, malgré, bien sûr, les frustrations et les déceptions pour les Québécois, entre autres, qui ont appris hier qu'ils vont pas pouvoir faire les rassemblements de Noël qu'ils auraient aimé pouvoir faire, eh bien, il y a quand même une possibilité de s'accrocher à cette fréquence-là, de se brancher, en fait, à cette fréquence-là de l'amour inconditionnel. Alors, merci de le préciser. Donc, faisons un espèce de résumé de ce qui nous attend en 2022 avant d'aller dans les années planétaires personnelles, là, de 1 à 9. Oui, à partir du moment où on a cette espèce d'influence cosmique d'amour, ça n'empêchera absolument pas les fermetures de frontières, ça n'empêchera pas le rétropédalage de la droite, là, ou une recrudescence de la droite, où il y aura beaucoup de conflits, beaucoup de rébellions, beaucoup d'opposition, on va dire ça comme ça. Mais l'opposition, elle est là pour faire émerger la lumière. Le tout et son contraire doit exister. Et s'il y a le jour, c'est parce qu'il y a la nuit. S'il y a le blanc, c'est parce qu'il y a le noir. Puis s'il y a le léger, c'est parce qu'il y a le lourd. Donc, si on veut que l'amour émerge et que la lumière émerge, on va devoir se confronter à cette noirceur-là. Donc, il va y avoir de la noirceur. Mais nous, il ne faut pas se laisser polluer ou intoxiquer par la noirceur. Donc, notre devoir, c'est de se camper dans la lumière et l'amour pour ne pas se laisser intoxiquer et pénétrer par ça. Il faut toujours se rappeler qu'on ne peut être que finalement le changement qu'on veut voir. Hein? La fameuse phrase de Gandhi, si on n'incarne pas le changement qu'on veut voir dans notre monde, on peut l'oublier le changement parce qu'il n'y arrivera pas ni par la colère, ni par la frustration. Bien sûr qu'on peut assister à ça et s'élever au-dessus du scénario en étant, nous, des agents de paix là-dedans. Oui, complètement. Et donc, je dis amour, mais je dis paix, harmonie, dans cette espèce d'énergie cosmique là, qui va avec l'amour, la paix et l'harmonie. Ça a l'air éculé de dire ça, là, mais ça ne sera jamais aussi vrai que cette année que nous aurons à pratiquer, à ouvrir nos bras. Tu sais, l'image du Christ là, qu'on voyait quand on était petite, là, avec la lumière qui sortait la lumière qui sortait des mains, là, mais nous, là, si on peut incarner ça, cette lumière-là, là, on ouvre les bras, on se protège nécessairement, on ne sera pas contaminé, on n'aura pas de scorie, on va être uniquement des vecteurs de lumière, d'amour, de paix, d'harmonie, et on va être guéri, entre guillemets, on ne tombera pas malade, hein, parce que la maladie, elle nous pénètre quand on est vulnérable. Donc, il y a ça aussi. Là, absolument, absolument. Dès qu'on abaisse notre fréquence, hein, j'ai eu un petit discours là-dessus cette semaine quand j'ai fait ma petite vidéo en capsule conscience avec France pour expliquer qu'effectivement, j'ai développé un petit rhume parce que j'avais abaissé ma fréquence cet automne après une nouvelle qui m'a déplu et surtout happée. Tout ça pour dire que ce que tu dis là est tellement vrai et en même temps, il faut enlever la culpabilité en arrière de tout ça qui fait que quand on a un rhume ou qu'on attrape un virus ou peu importe qu'on développe peu importe quelle maladie, il n'y a pas de culpabilité à y avoir. Il y a simplement une prise de conscience à se dire, OK, maintenant, je peux élever ma fréquence à nouveau et entrer dans un espace de co-création, d'auto-guérison avec tous les moyens qu'il y a autour, bien sûr, avec la médecine traditionnelle. Il faut comprendre encore plus, France, c'est que quand, moi aussi, j'ai été malade cet automne. On a été beaucoup de personnes dans cet état-là cet automne, mais c'est pas parce qu'on recule, c'est parce qu'on évolue.
Donc, notre taux vibratoire, il est bas, mais il n'est pas bas par rapport à ce qu'il a déjà été. Il est bas parce que j'ai à évoluer, j'ai à comprendre que, là, je suis dans une période de ma vie d'évolution. Donc, je leur relève le défi d'évoluer encore plus. Donc, d'être encore plus dans la pleine conscience, d'être encore plus dans le qui je veux être, dans tout ça. Donc, il n'y a pas de place pour la culpabilité, il y a de la place pour j'ai un message d'évolution. C'est ça, là. C'est très, très, très bien dit. Merci de le nommer comme ça. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à 2022? Est-ce qu'on peut quand même un peu espérer une petite lumière dans 2022 de liberté, une petite lumière? Parce que là, on parle d'ouvrir les bras. On a bien hâte d'ouvrir les bras et d'embrasser tout le monde qu'on voit sur notre chemin, là. En fait, on ouvre les bras de façon virtuelle, disons ça, là. Mais c'est une belle année. C'est une année lumineuse, malgré tout, là, malgré les conflits, malgré la recrudescence de beaucoup de, je vais dire, de la droite là, qui fait de l'opposition. C'est une belle année parce que le nombre 6 est un nombre lumineux. Je le répète, c'est un nombre d'amour, un nombre de paix, un nombre de paix, un nombre d'harmonie. C'est un nombre de résolution de conflits. Donc, ça ne pourra pas faire autrement que de nous amener dans quelque chose qui, moi, je dis qui goûte bon. On va dire ça, comme ça. On a, tout le monde, on aura l'opportunité que notre vie goûte bon cette année. Il y aura pas l'épée de Damoclès où le ciel nous est déjà tombé sur la tête il y a 2 ans, là, c'est assez. Il ne tombera pas plus. Il ne tombera pas plus. C'est la bonne nouvelle. OK, merci. Ouais. On s'accroche à celle-là. Là. Le ciel est tombé, il ne peut pas retomber. Non, on a juste à faire avec là, pour construire. Oui, OK. Alors, si on y va maintenant avec les années personnelles, parce que là, chacun rentre dans une nouvelle année, puis c'est quoi l'année personnelle? Explique-nous d'abord c'est quoi l'année personnelle, puis après ça, on expliquera c'est quoi le calcul pour savoir c'est quoi notre année personnelle, à partir d'un petit tableau que j'ai fait, que je vais vous montrer tout de suite quand Catherine va avoir terminé son explication. Sauf que je dois dire que l'année planétaire 6, c'est parce qu'on additionne 2022. C'est 3 fois 2, là. 2 plus 2, ça donne 6. Donc, c'est comme ça qu'on fait le calcul de l'année 6. Okay? Alors, dans l'année planétaire 6 de 2022, tout le monde va se retrouver dans une année planétaire personnelle entre 1 et 9. Exactement. Exactement. Okay. Bon, alors, l'année personnelle, c'est l'énergie que chaque individu va développer sous l'influence de l'énergie cosmique 6, va développer au meilleur de lui-même à vivre la vie, à vivre sa vie personnelle, sa vie en société, en communauté, et ça va influencer sa propre vie, mais il va être influencé par la vie des autres aussi qui vivent en communauté, qui vivent des années personnelles différentes. Okay. Donc, cette année personnelle-là, influence son évolution personnelle. Mais ça influence les sociétés, les communautés dans lesquelles il vit également. Et c'est ce qui fait qu'on peut prier pour les gens à l'autre bout de la planète, parce qu'on influence tout le temps, de par notre énergie, l'énergie des sociétés et des communautés dans lesquelles on vit, y compris celle de la planète. Ah, ben c'est fantastique. Alors, si on y va pour le calcul, regarde, je vais le faire à partir de ma date de fête à moi, tout le monde va bien le comprendre. Alors, j'y vais avec un petit sticky note que j'avais fait tantôt avec Catherine. Moi, je suis née le 21 janvier. Alors, si on additionne 21 janvier avec 2022, soit que vous le faites carrément l'addition 2022 plus 21 plus 1 qui fait 2044. Hein? Sinon, vous pouvez simplement faire 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 10. Puis ce 10-là, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc, moi, j'entre en année planétaire 1. Enfin, j'ai fini le 9, j'ai fini de compléter tout ce que j'avais à compléter du dernier exercice. Dernière période. C'est ça. Et ce calcul-là, donc, on le fait, mais il faut toujours réduire à un nombre. Hein? Si la personne arrive à 16, on fait 1 plus 6, 7. C'est toujours arrivé à un nombre. Et cette année planétaire-là, cette année personnelle-là, elle commence en même temps que l'année planétaire, c'est-à-dire au début de janvier. En fait, je dirais pour que les gens comprennent, là, peu importe le nombre auquel vous arrivez, il faut le réduire à un chiffre, de 1 à 9. Donc,
vous additionnez les chiffres que vous voyez là, ça donne un nombre, moi ça donne 10, puis ce 10-là, c'est 1 plus 0, ça fait 1. C'est ça. OK. Donc, on commence en janvier, les années personnelles comme l'année planétaire. Et je veux quand même préciser que la pandémie va peut-être amplifier ou exacerber tout ce que je vais dire là, dans la description de vos années personnelles. Il se peut qu'il y ait une amplification ou une exaspération de ce que vous vivez. Parce que la pandémie vous a déjà fragilisé depuis 2 ans. Hein? Donc, on est un petit peu tout à cran. Fait que comme on est un petit peu tout à cran, ça se peut qu'on vive un petit peu plus difficilement ce que je vais dire pour votre année. Mais à partir du moment où vous savez qu'il y a une amplification, on est plus fragile, mettons, on va dire ça comme ça, qu'on est plus fragile, bien, on se protège, puis la meilleure façon de se protéger, c'est la nature, c'est l'amour, c'est la méditation, c'est bien manger, c'est bien dormir, c'est en somme prendre soin de soi. Voilà. Alors, si je commence-tu, moi, là? Oui, tu commences. C'est parti. OK. Donc, si vous permettez, je vais faire référence à mes notes, hein, parce que j'en ai beaucoup à dire. Alors, oui. Alors, en année personnelle 1, on est habituellement poussé à la détermination par laquelle l'autonomie, la volonté et l'initiative sont activées. C'est une année pour contacter notre essence personnelle. Elle devient une année, quand on est en résistance un peu, elle devient une année parsemée d'obstacles, de contretemps, sinon d'inaction. Associée à l'énergie planétaire 6, vous souhaiterez retrouver harmonie et joie de vivre, car le confinement, avec son lot de contraintes, vous aura mis à cran. N'oubliez pas, les gens en année planétaire 1 auront été en année planétaire 9, et l'année planétaire 9, c'est une année de bilan. C'est sûr que faire le bilan en pleine pandémie, on est un petit peu à cran. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, je peux te le jurer. Non. Parce que c'est comme quand le ciel tombe sur la tête de la planète, il tombe sur la tête des humains qui sont en année 9 aussi. Donc, vous voudrez plus de paix, donc il sera de mise de passer à l'action afin de résoudre vos conflits intérieurs et extérieurs. Alors, vous serez fortement influencé par les valeurs d'engagement et d'amour véhiculées par l'année planétaire 6. Vous devrez vous appliquer à voir les choses autrement. Votre détermination à retrouver la joie de vivre vous fera prendre des décisions, parfois très différentes de ce que vous aviez déjà prévu. Il y aura de l'authenticité dans l'air. Sous l'emprise de l'ego, vous risquez de vous désengager en devenant individualiste et contrôlant. Ce sera le temps alors de mettre de l'eau dans votre vin et de l'amour dans votre cœur, sinon la solitude vous guettera. Alors, le mantra pour 2022, parce que tu sais, je mets un mantra pour chaque année personnelle, hein, France? Donc, votre mantra pour 2022, je règle mes conflits intérieurs et extérieurs. Merci de m'aider à garder le cœur ouvert en toutes circonstances. Donc, les personnes en année personnelle 2, on est habituellement poussé à l'introspection par laquelle la sensibilité et l'intuition sont activées. C'est une année où l'autre, les autres prennent facilement place, sinon dans notre vie, à tout le moins dans notre cœur, évidemment, pandémie oblige. Donc, vécue en résistance, elle devient une année de méfiance et de déception, peut-être d'hésitation. Associée à l'énergie planétaire 6, moi, je suis en année 2, France, en année personnelle 2. L'amour et l'accompagnement deviendront les thèmes de votre année. S'aimer, s'accueillir, se respecter d'abord et avant tout, car ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez aimer votre vie, votre entourage, votre travail et accompagner l'autre, quel qu'il soit et tel qu'il est. Cette vibration 6 mettra en lumière le besoin d'aimer et d'être aimé, et ce besoin se déclinera sur tous les tons. Famille, amitié, couple, amis. Il est presque inutile de préciser que le présentiel sera indispensable, et pourtant, on va devoir peut-être faire 100. De plus, cette multiplication des deux, hein, parce que là, on est 2022 et en année personnelle 2, c'est une arme à deux tranchants, soit qu'elle ouvre le cœur à plein régime, soit qu'elle amplifie les attentes et par là même les déceptions, faisant ressurgir les blessures de rejet et d'abandon.
Il sera leur temps pour les personnes seules et mal aimées de s'aimer suffisamment pour entreprendre une guérison. C'est en relation avec les autres, quand l'autre devient un miroir, que l'on se guérit et que l'on guérit les autres. Sous l'emprise de l'ego, le saboteur intérieur, celui qui anime la victime en nous, prendra toute la place, vous rendant impuissant à déployer votre capacité d'aimer, d'accompagner et de guérir. Votre mantra pour 2022, je m'aime et je suis aimable tel que je suis. Merci de m'aider à accompagner l'autre dans sa diversité. En année personnelle 3, tu vas voir que celle-là est tripante. En année personnelle 3, on est habituellement pris par un besoin d'extériorisation, d'implication et de création, année au cours de laquelle on se sent fort et énergique. En résistance, elle devient une année d'insouciance et de frivolité. Associée à l'énergie planétaire 6, vous serez habité par le désir de profiter de tous les instants. Belle année pour la beauté et la bonté. La pandémie jouera sur vos nerfs en année personnelle 3. Vous souhaiterez à tout prix ou presque retrouver vos repères familiaux, professionnels et sociaux et vous en créer d'autres. Imagine l'extériorisation. Comment tu fais ça en pandémie? Là? Tu sais, ça va être quelque chose, mais c'est trippant. Le vortex d'amour et de besoin de vous regrouper en cette année planétaire 6 vous branchera inévitablement sur une volonté de paix et d'harmonie ensemble. C'est très important le mot ensemble cette année aussi, j'en ai pas parlé, mais je le précise là parce que ça fait partie de la force qu'on va développer pour rester branché sur la lumière. Donc, vous avez besoin d'esthétisme dans votre habitat, dans votre garde-robe, dans votre alimentation, sans oublier votre image corporelle. Pourquoi ne pas s'y prêter puisqu'il y a tout plein de lumière pour vous cette année? Donc, sous l'emprise de l'ego, l'harmonie pourra devenir contrôle et la recherche de la paix et de la beauté, source d'angoisse. Hein, parce que des fois, quand on veut que ça soit trop parfait, ça nous angoisse. C'est pas mieux, là. Votre mantra en 2022, je pratique la pleine conscience de l'instant présent. Merci de m'aider à rayonner la joie. C'est merveilleux. Attends-moi 2 secondes. Là, je t'interromps parce qu'il y a une tonne de questions de gens qui disent « J'ai manqué le calcul! » On va le faire pour Do, OK? Do est né le 22 décembre. On enlève la date de l'année de naissance, n'a aucune importance pour votre année personnelle. C'est juste votre date de fête. Donc, le 22 décembre, c'est 22 du 12. On s'entend que 22 plus 12, ça fait bien 34, hein? Oui. 34, on ajoute à ça le 6 du 2022, parce que 2022, c'est 2 plus 2 plus 2 qui fait 6. Alors, Do, tu es en année, donc 44 plus 0, une année 4. Do, tu es en année 4. Je vous répète que vous additionnez le nombre, en fait, le chiffre de votre date de naissance ou le nombre de votre date de naissance, plus le nombre de l'année 2022 qui fait 6. Donc, tout le monde additionne 6 à sa date de fête, puis après ça, ça donne un nombre, puis vous décortiquez le nombre, vous additionnez les 2 chiffres du nombre, puis ça va vous donner votre année de personnel, en fait, de numérologique personnel. Et si vous n'avez pas bien compris, vous retournerez à mon calcul tantôt parce qu'on l'a bien expliqué. Merci de la question pour tout. Ça répond à tout le monde. Merci de ne pas retourner des questions comme ça parce que vous aurez à faire votre petit calcul après. On continue l'année. Là, on tombe en année 4, justement. Donc, c'est pour toi l'année 4. OK. Donc, en année personnelle 4, on est poussé à la stabilité par laquelle la recherche d'équilibre, de sécurité est non seulement activée, mais jugée essentielle. Hein, c'est une année où le travail, l'effort et la santé, même financière, prennent de l'importance. Alors, vécu en résistance, on a besoin de contrôler, de gérer sa vie et son entourage. C'est fort présent. Alors, quand on est en année 4, on veut gérer notre vie, mais dans le fond, le but, c'est de vivre notre vie plutôt que de la gérer, n'est-ce pas? Donc, en année personnelle, personnelle 4, avec l'énergie de la planétaire 6, il va être question plutôt d'équilibre mental. La pandémie là, a amené tous et toutes, quelle que soit leur année personnelle, à s'occuper de leur équilibre. Mais voilà que ceux et celles qui sont en année personnelle 4 devront continuer à le faire, mais cette fois-ci, cela s'applique au niveau de la santé mentale. Il n'y a plus de fragilité au niveau de la santé mentale en année personnelle 4. C'est pas dramatique. Il faut juste en être conscient et s'en occuper. Donc, avec la vibration de l'année planétaire 6,
il y a la vibration d'amour, de paix, d'harmonie, de beau et de bon. Ça va vous influencer beaucoup. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous inquiéter. L'énergie 6 va vous aider beaucoup. À vous donc de relever le défi. Vous le valez bien. Il faudra mettre une attention particulière à l'insécurité affective qui gagne si facilement votre enfant intérieur en année personnelle 4. Se créer une zone de confort, s'y reposer, voilà une des voies. Accepter d'inclure de la douceur dans votre démarche en est une autre. Donc, sous l'emprise de l'ego, la peur et la fatigue devant les efforts à déployer peuvent mener vers un déni face à la charge mentale imposée par la situation. Aimez-vous, hein, je dirais, c'est la solution. Votre mantra en 2022, je respecte mon besoin de repos et de douceur. Merci de m'aider à aimer ce que la vie m'offre à vivre. En année personnelle, 5. Une autre belle année. 5. On est rendu à 5, la gang. Oui. Alors, on est poussé aux changements par lesquels la liberté de penser et d'agir est non seulement activée, mais nécessaire. C'est l'année des rendez-vous avec l'univers. C'est des imprévus, des inattendus tout le temps. Puis, il faut être prêt à se retourner sur un 17 en année personnelle 5. Donc, vécu en résistance, les changements nécessaires pourront être imposés par la vie. Si je n'accepte pas ce vortex-là, bien, la vie va me mettre devant des situations où je devrais accepter. Associé à l'énergie planétaire 6, on est optimiste et joyeux, vous voudrez faire des changements personnels et professionnels, ceux-ci seront motivés par une recherche de paix et d'harmonie toujours. Hein. Vous aurez des goûts de campagne. J'avais écrit de champagne, imagine. J'ai corrigé ma faute. Vous aurez des goûts de champagne peut-être aussi, là, de nature, le goût d'aller dehors, le goût d'aller voir ailleurs. L'année planétaire 6 vous protégera en vous préservant de trop gros défis. C'est une année de gaieté, parfois même de folie. Il y aura du rassemblement dans l'air, car ce sont deux vibrations qui requièrent les regroupements et les rassemblements. Imagine la frustration. Ça sera pas, à ce niveau-là, ça ne sera pas facile. La pandémie, c'est qu'on peut quand même faire des plus petits rassemblements, mais se rassembler quand même. Oui, exactement. Puis, je dirais, penser en termes de petits rassemblements, mais multiples. On faut réinventer, ça aussi, j'ai dit ça, de dire ce mot-là, là, parce qu'il a été étudié. Mais effectivement, oui, on peut les faire, puis en faire quand même, mais des plus petits. La pandémie n'aura qu'à bien se tenir, car vous en aurez carrément le ras-le-bol. Mais le ras-le-bol va vous faire être créatif. L'appel du voyage se fera sentir. L'envie d'aimer, d'être aimé se tiendra pas loin. Vous souhaiterez que la vie que vous menez goûte bon. Vraiment, c'est une année là, un peu très lumineuse, mais exubérante. C'est le terme. Donc, sous l'emprise de l'ego, ne gaspillez pas votre enthousiasme en vain plaisir, car cela risque de dénaturer la paix et l'harmonie que vous cherchez. Votre mantra en 2022, j'évite les débordements qui fragilisent ma joie de vivre. Merci de me guider dans les changements que je désire. Mais ce qui est beau du chiffre 5, c'est que c'est l'année planétaire 5, le chiffre 5 aussi, c'est le changement. Alors peut-être que les gens qui vont en avoir un ras-le-bol vont amorcer ou arriver avec des nouvelles idées et justement provoquer ce changement-là. C'est comme rien. Oui, mais c'est parce qu'on est en année planétaire 6. Non, mais moi, je te parle on vient de finir les 5. Là. Ceux qui sont en année personnelle 5, c'est peut-être eux autres qui vont amener le changement. Ah bien, carrément. Carrément, ça c'est clair. Puis je te dirais que il se situe au milieu, entre le 1 et le 9, OK? Le 5, là, c'est le seul nombre de 1 à 9, c'est le seul nombre qui vit vraiment l'instant présent et qui accepte de vivre l'instant présent. C'est sûr que tu as toujours des résistants, là, parce qu'il y a toujours l'ombre puis la lumière. Mais ce sont des artisans de changement. Donc, s'ils ont un chemin de vie 5, mettons, en plus, tu vois-tu, tous les gens qui ont des chemins de vie 5, qui vivent une année personnelle 5, ben, ça va être le changement. Oui. Ben moi, j'ai un chemin de vie 5. Hein, on m'a toujours dit ça, que j'incarnais le changement. Puis je pense que c'est un peu vrai. Oui. Mais pour dire qu'en année personnelle 5 en plus, ceux qui sont là, ça va être des méga changements. Oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a des projets, il y a de l'exubérance, il faut vraiment qu'ils soient très, je dirais, enracinés, mettons, là.
Ça demande un bon enracinement. C'est pour ça que je disais de pas se laisser emporter là, par l'enthousiasme, hein, de bien s'enraciner pour être capable de faire un changement qui va être durable. C'est bon. C'est bon. Alors, on arrive enfin à l'année personnelle 6. Dans cette année planétaire 6. Et là, l'année personnelle 6, là, elle, juste l'année personnelle, on est poussé à la responsabilisation. C'est une année de recherche d'harmonie et de paix, en couple, en famille, entre amis, au travail, en groupe, à la maison. Et là, comme on veut la paix et l'harmonie, des fois, c'est à tout prix. Hein? Alors, on peut être tenté de faire des compromis puis d'acheter la paix. On recherche également la beauté, l'esthétisme et la douceur. Là, on voudrait que ça soit tranquille en année planétaire 6. Sauf que, lié à l'énergie de l'année planétaire 6, là, on est dans d'autres choses complètement parce que là, on rajoute tout ce que tout ce que le cosmique nous demande. Hein? Donc, il y a une volonté de paix, d'harmonie de la part de la moitié de la planète là, qui va influencer notre énergie à nous. Et c'est une énergie sociale. On va vouloir que ça fonctionne socialement. Donc, comme cette année 2022 risque d'apporter son lot d'opposition, de réaction, de résistance, il va falloir déployer beaucoup d'amour et de compassion pour ne pas céder devant ce défi à relever. Parce que quand on est en année planétaire 6, on voudrait que ça soit tranquille, harmonieux, puis la paix tout le temps. Mais non, des fois, il faut se battre pareil. Là. Donc, il va y avoir une envie de fuir qui va être doublée d'un sentiment de culpabilité, mais vaut mieux rester impliqué puis répondre à la demande d'implication. Vaut mieux pratiquer le détachement par rapport à notre besoin d'aller se cacher un petit peu, là, parce qu'il faut aller de l'avant. Vous aurez des compromis à faire, des choix d'engagement à faire. Puis je dirais que la situation des humains souffrants, qu'ils soient réfugiés, victimes de la famine, itinérants, démunis, enfants en détresse, c'est la voie de votre implication cette année. Vous allez être soutenus par tous les humains qui auront l'amour au cœur de leur cœur tout au long de l'année. N'ayez crainte, foncez. Je vais te mettre un petit commentaire. Dominique qui dit « Je viens de terminer cette année 6 personnellement. Je comprends tellement maintenant. » C'est ça, hein? Ça aide à comprendre celle qu'on a finie puis celle qui s'en vient en plus, si on est, peu importe le chiffre qu'on est. Là. Oui, puis en plus, ça aide à comprendre les gens qui nous entourent. Oui, oui, oui. On regarde les comportements des uns et des autres, puis on fait « Ah, je comprends », puis même on peut aider. Là, donc, sous l'emprise de l'ego, en 6, le découragement puis la peur risquent de vous éloigner de vos lumineux objectifs. Ben oui, ça sera une expérience à vivre peut-être. Votre mantra 2022, je pratique le détachement et j'écoute mon cœur. Merci de m'aider à assumer mes engagements. Écoute, ça c'est drôle parce qu'avant même, elle a déjà catché ça parce qu'elle vient de réécrire « Oui, le détachement est boy ». Alors Dominique, bon détachement! Oui, c'est pas la chose la plus facile à faire. Surtout que c'est affectif souvent. Ouais. Donc, en année personnelle 7, l'année personnelle 7 invite à une intériorisation pour une évolution spirituelle. On y est alors poussé soit par un réel besoin de repos ou de retraite, soit par quelques ennuis de santé, ou soit par un besoin de réflexion profonde sur le sens de la vie et le sens de sa vie. Vécu en résistance, on refuse l'appel de la vie intérieure et de l'évolution spirituelle. Ça nous éloigne du sens de notre vie qu'on recherche. Associé à l'énergie planétaire, vous vous sentirez bien en selle. Hein? Les vibrations de paix, d'harmonie, de joie et d'amour, ça va être favorable à votre introspection. Vous serez fragile et sensible. Prenez garde aux environnements toxiques, personnels, professionnels, sociaux et amicaux. Il sera temps d'assainir vos croyances, de retrouver une pratique de la spiritualité où il y a de la place pour la beauté, la bonté, le rire, la gratitude, la joie, l'affection, l'amour et la compassion. Ces émotions-là ont leur place dans votre vie, ce qui est nécessaire à votre rayonnement dans la vie des autres. Vous êtes appelé à solidifier votre verticale et le faire en année planétaire 6, c'est une grâce. Faites appel à vos 6 sens, ils sont vos meilleurs guides en cette année et n'oubliez surtout pas de vivre l'instant présent, c'est le chemin. Sous l'emprise de l'ego, les conflits intérieurs et extérieurs pourraient vous mobiliser et vous déterminer plus que votre évolution spirituelle. Votre mantra pour 2022, je vis pleinement l'instant présent avec mes 6 sens. Merci de me tenir la main.
Tiens, je te mets un commentaire de quelqu'un qui est en année 7, là. Oui, 7 en plein éveil spirituel. Eh bien, voilà, France, ça va être une belle année pour entrer à l'intérieur. Ben oui, ben oui. Projeter de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, merci. Oui, oui, pour rayonner, évidemment. En année personnelle 8, on est poussé à la réalisation par laquelle les intérêts matériels et financiers sont activés. Année pour prendre conscience de sa valeur professionnelle, pour s'organiser, pour profiter de l'énergie d'abondance dans tous les sens du mot. Vécu en résistance, vous risquez de négliger vos besoins personnels au profit du résultat, faisant en sorte que la réalisation prime sur l'essentiel vital. Donc, associé à l'année planétaire 6, vous pourrez prendre de gros engagements face à de grands projets, mais vous risquez d'être contrarié par les blocages dus à la pandémie. Hein. Je dirais que c'est beaucoup en année 8 où on va sentir l'effet de la pandémie. Hein. On a juste à voir hier, là, depuis hier, les commentaires qu'on a, ce sont les gens qui sont en entreprise, ce sont les gens qui sont au travail, ce sont les gens qui essaient de faire fonctionner une société là, physiquement, matériellement. Donc, c'est là que la pandémie va être le plus nocive, disons. Ouais. C'est là où le bas blesse. Oui. Il vous faudra beaucoup de lucidité pour ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Hein. C'est ça, on fait des projets, mais on les fait en temps de pandémie. Donc, attention. Vous serez appelé à la patience car il sera bien difficile d'arriver à vos fins en année planétaire 6. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que le projet soit mis en chantier. C'est juste que ça va, l'année planétaire 6, une année 3 de pandémie, va ralentir. Vous voudrez des résultats rapidement, ce ne sera pas toujours possible. L'année planétaire 6, ce n'est pas une année matérielle, alors que l'année personnelle 8 l'est. Alors, comment marier les deux vibrations? Avec de l'amour, de la patience et surtout ensemble. Hein, en vous demandant comment être ensemble plutôt que comment faire ensemble. N'ayez crainte, vous y arriverez. Il est rare qu'en année personnelle 8, on n'a pas de bons résultats face aux actions portées. Ensemble, avec patience. Je suis obligée de rajouter ça puisqu'on est en pandémie. Sous l'emprise c'est très paradoxal, ensemble, et le fait qu'on est si invité justement à ne pas l'être. Alors, ça va être le défi de se retrouver ensemble malgré tout. C'est le plus gros des défis. Puis, je dirais que si tu as écouté les nouvelles hier, là, moi, je l'écoutais. Malheureusement, oui. Je l'écoutais avec Ensemble en dedans de moi, là. Puis, il n'y a pas une nouvelle qui ne faisait pas appel à l'ensemble. Puis, on est en pandémie, tu sais. Donc, c'est vrai que je crois que c'est une notion qu'on doit intégrer. Hein? Donc, si j'intègre ensemble, je n'agis, je ne pense pas seule, je n'agis pas seule. Je suis constamment en train d'organiser, mais dans l'ensemble, pour l'ensemble. Même si je le fais de chez moi seule, c'est ensemble et pour l'ensemble. Okay. C'est vraiment une notion à acquérir. J'en parle dans l'éditorial de façon plus exhaustive. Ce qui m'amène à préciser que ce que tu es en train de nous dire en ajoutant de ton cru tout ce qui te vient en inspiration, il y a une partie de ce que tu viens de nous nommer qui est sur ton site. Alors, j'ai mis évidemment le lien pour le site Internet de Catherine et vous pouvez aller relire votre année planétaire à vous sur l'onglet éditorial. C'est ça. Et puis, il y a beaucoup d'éléments aussi pour ce qui est de l'année planétaire 6, plus votre année personnelle. Donc, on en était dans l'année 8, là, on en était au mantra. Hein, le mantra en année 8, c'est patience et prudence. Merci de me guider vers les bonnes personnes et les bonnes actions. Année planétaire 9, elle est belle. La dernière, on y va. Ouais. On fait habituellement le bilan du cycle de 9 années qui s'achèvent pour une continuation harmonieuse si les années précédentes furent empreintes de conscience et de travail personnel ou pour un changement si elles furent empreintes d'attente, de résistance et de crainte. Auquel cas, le changement provoque des décisions importantes, occasionnant parfois un petit saut dans le vide. Vécu en résistance, on escamote le bilan. De là, le danger de revivre les mêmes leçons, les mêmes expériences pour encore un autre cycle. Associé à l'énergie planétaire 6, sous ces deux vibrations, on est dans les multiples. Multiples de 2 puis de 3. Là. Écoute, 2022, mais
qui donne un 6, là, mais 2022, mais associé à l'année planétaire 6, l'année personnelle 9, on est dans les 3. Donc, on est partagé entre faire l'ermite ou sortir de sa coquille. Et cependant, toujours question de faire le bilan. Bilan de ces actions liées à l'énergie planétaire 6. Vous vous attarderez aux engagements, devoirs et responsabilités pris et accomplis ou à ceux pour lesquels vous avez fait défection, hein, parce qu'il y en a que vous avez fui. Vous vous attarderez également aux conflits que vous avez réglés ou à ceux que vous avez fui, exactement ce que je disais. Vous porterez un regard sur votre rôle, lumineux ou ombrageux, dans les ensembles dont vous faites partie, couple, famille, amis. Hein, votre positionnement pour le prochain cycle sera fortement influencé par cette énergie planétaire d'amour, de paix et d'harmonie. Et là, je fais une petite précision par rapport au changement dont on parlait tantôt. En année 9 également, quand on pense au nouveau cycle qui s'en vient, on peut être artisan de changement parce qu'on a vécu tout le cycle. Et puis parce que là, on est influencé par la pandémie et par l'énergie planétaire 6. Tu comprends, France, ce que je dis? Oui, absolument, absolument, parce que moi, je viens de terminer une année 9 et ça a été une année de grands changements. Pourtant, ce n'est pas une année 5, c'est une année 9, mais c'est la fin d'un cycle et j'avais à compléter des trucs pour mieux me propulser vers des nouvelles créations. Exactement. C'est ça. C'est ça à quoi mon année a ressemblé. Fait que je comprends très bien ce que tu dis. OK. Les regards, donc, se tourneront vers vous, hein, parce que c'est ça, quand on est artisan de changement puis qu'on a un bon vortex énergétique, le monde nous regarde, puis ça a une grande influence, je dois dire. Alors, sous l'emprise de l'ego, ben, cette capacité de rayonnement peut vous rendre égocentré. Vous voudrez alors imposer votre vérité, votre point de vue, vos objectifs, sans égard pour l'autre, ça peut arriver. Il y en a. Donc, votre mantra en 2022, je fais mon bilan avec sincérité et authenticité. Merci de me guider. Alors, voilà pour notre discussion. Ben, en fait, là, on peut peut-être répondre à certaines questions. Je ne sais pas, on a le temps. Ben, écoute, il y a eu beaucoup de questions sur le calcul. Fait que je vais d'abord réinviter tout le monde à réécouter le début. Quand vous allez voir le petit post-it arriver, vous allez comprendre que c'est là que j'explique le calcul. Mais c'est très simple. Vous prenez votre date de naissance, l'année planétaire 2022 et vous additionnez tous les chiffres, OK? Tous les chiffres, tu sais, là, c'est un chiffre avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre. Ça va vous donner un nombre. Vous additionnez les deux chiffres de ce nombre-là, puis ça vous donne votre année planétaire. Sinon, allez sur Google et faites comment calculer mon année planétaire et on va vous l'expliquer de façon très claire. Je l'ai mis dans l'éditorial aussi, le calcul. Et je dirais, on ne dit pas votre date de naissance, on dit votre jour et votre mois de naissance. Parce que quand on dit votre date de naissance, la majorité du monde, ils font 12 novembre 1946. Oui, alors vous ne mettez pas votre année de naissance, uniquement le jour et le mois, plus l'année en cours. 2022. Vous irez sur le site de Catherine parce que c'est tout bien expliqué sous l'onglet éditorial et vous pourrez relire votre propre année planétaire. Moi, je te laisse le mot de la fin, Catherine. Alors, avec tout ce qu'on sait et tout ce que tu viens nous dire, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2022? Aïe, aïe. Écoute, je te dirais s'incarner. On a été barouettés. On a été bousculé. On a été, je vais essayer de le dire, on n'a pas été nous-mêmes depuis 2 ans. On a essayé de tenir le coup. C'est comme si on se tenait à un poteau dans le vent puis dans la tempête, puis on attend que la tempête passe. OK? Bon. Mais s'incarner, là, s'enraciner, retomber dans notre le qui on est, le sens de notre vie, retoucher notre essence. C'est essentiel parce que c'est ça qui va faire qu'on va se tenir debout. Okay? Et puis, pour moi, c'est que ce qui s'est passé quand je dis qu'on a été barouetté puis qu'on essayait de se tenir dans la tempête, c'est qu'on a fonctionné beaucoup à l'horizontale. On a éteint des feux, hein? Puis on a essayé de tirer notre épingle du jeu. Donc, on a été beaucoup à l'horizontale.
Puis c'est pas mauvais, mais cette sollicitation horizontale-là nous a fait nous distraire de ce qui est solide en nous habituellement. C'est cette verticale. Oui. Donc, cette verticale-là, pour moi, je vais vous donner une image, là, c'est le tramway. Okay? Le tramway, là, il y a 4 roues. Hein? Donc, il faut être en équilibre physique, intellectuel, émotionnel et spirituel. Il n'y a pas 3 roues, il y a 4 roues. Donc, être se mettre en équilibre dans nos niveaux, hein, niveau de l'humain, là, et puis embarquer être au volant de notre tramway, embarquer seulement ce qu'on est capable d'embarquer, connaître nos limites, hein, fréquenter nos limites, connaître nos limites et décider de ce qu'on met dans notre tramway et se brancher. Bien, j'adore ce que tu dis là parce qu'intuitivement, c'est aussi le thème de ma prochaine masterclass dont je vous parlerai, gang, en tout début d'année 2022. C'est sur la nourriture spirituelle, physique, psychique, donc émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, c'est effectivement une année où il va falloir retrouver un équilibre et se prendre en main et amorcer un changement avec des nouvelles idées. Oui. Moi, je pense que ça va être une année où est-ce qu'enfin, il y a des nouvelles idées qui vont pouvoir émerger parce que là, on va sortir de notre contraction et en sortant de la contraction, ça va faire de la place aux nouvelles idées puis peut-être même à des nouvelles solutions, des nouvelles pistes d'exploration. Oui. On l'espère. Oui, puis à partir du moment où on recontacte notre essence, c'est que on retrouve la confiance en soi. On retrouve l'estime de soi. Et quand on retrouve ces éléments-là, c'est là qu'on est capable d'être vecteur de changement parce qu'on a la foi et on est capable d'aller de l'avant, on est capable de se manifester, on est capable de rayonner. Mais tout ça demande là un exercice d'ancrage. Voilà. Voilà. Ben écoute, Catherine, je te remercie infiniment. Et si on regarde les messages qui défilent sur le chat à droite en commentaire, ce ne sont que des beaux commentaires. Merci, gratitude, merci, gratitude. Alors, le site de la dame, je le répète, c'est juste au-dessus de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le site de Catherine Jalbert et vous allez dans l'onglet éditorial pour relire votre année planétaire et apprendre ou, si vous n'avez pas compris, allez voir comment on peut faire le calcul. Et écoutez, j'en profite, je te garde avec moi, Catherine. D'abord, merci pour ta sagesse et toute cette connaissance. Ça me fait plaisir. Et je nous souhaite, à toi, à vous, chers auditeurs qui êtes là, fidèles de semaine en semaine depuis 3 ans et plus à mettre à bord, et à moi aussi, une année 2022 formidable. Je vais revenir avec mes bons vœux, mais commençons par passer des belles fêtes, que ce soit à 10, à 20 ou à 70. À 10, savez-vous quoi? Moi, je n'haïs pas ça parce que ça permet de goûter chaque personne encore beaucoup plus, beaucoup mieux, plus en profondeur. Alors, goûtez chaque personne que vous allez rencontrer dans le temps des fêtes et on se retrouve avec Maître à bord, en tout cas, en début d'année 2022. Je vous reviendrai avec les thèmes et les invités. Catherine, merci infiniment de ta collaboration. Ça me fait plaisir. Et alors, je fais les mêmes souhaits à tous les auditeurs et auditrices, hein, que nous ayons tous et toutes la paix dans le cœur et l'amour, les bras ouverts. C'est pour ça que j'ai mis mon gilet rose pâle. C'est la couleur des maîtres et de l'amour. Ah! Tiens, moi, j'ai mis celui de la Vierge. La connaissance. La Vierge. La Vierge et la connaissance. Merci tout le monde. Passez de très joyeuses fêtes. Ceux qui veulent, on se retrouve quand même à la méditation du solstice le 20, c'est-à-dire lundi matin, 7h au Québec, 13h en Europe. Ciao tout le monde. Je vous embrasse. Merci.